La milice est arrivée à faire régner une atmosphère de terreur policière inconnue jusqu'à présent dans notre pays. Rien n'excuse l'attitude odieuse de cette faction. Il importe que M. Darnan prenne des mesures urgentes avant que la milice ne laisse dans l'histoire de France la tâche la plus honteuse de la période troublée que nous traversons. Le front russe mobilisant toutes les énergies, les effectifs allemands, dédiés au maintien de l'ordre en France occupée, sont au plus bas. 40 000 hommes. Les forces de l'ordre françaises sont près de 3 fois plus importantes. Pour assurer leur sécurité et réprimer communistes, juifs et résistants, les Allemands ont donc plus que jamais besoin de la police de Vichy. Bonjour les amis. 1500 policiers sur 110 000. 110 000, c'était l'effectif de la police nationale en 1944. Et 1500 policiers sur tout le territoire français ont rejoint la résistance le jour du débarquement. Les autres, ils ont collaboré jusqu'à la fin. Collaboré à la déportation des Juifs, collaboré à l'arrestation des communistes, collaboré à l'arrestation des musulmans, collaboré à l'arrestation des Français. Pourquoi? Parce que les préfets et parce que la police nationale eh bien, était l'allié de l'Allemagne nazie. Savez-vous qu'il n'y avait que 40 000 soldats allemands en France de 1943 à 1945 et que, en réalité, c'est le gouvernement de Vichy, grâce à la police nationale, grâce au préfet, grâce à l'ordre des médecins qui dénonçaient les juifs, grâce à la CRS, grâce à eh bien, l'organisation connue mieux sous le nom de police nationale en France, eh bien, c'est ces bâtards, ces infâmes de la République qui ont fait 2 choses. 1, la guerre a duré 2 ans de plus. Il y avait 40 000 Allemands en France, on pouvait les égorger et en finir avec eux tout de suite. Les Russes étaient en train de leur faire leur fête sur le front de l'Est. Et surtout, grâce aux Suisses, et parce que les Suisses, pendant 2 ans, ont continué à blanchir l'argent des Juifs, de l'or volé des Juifs dans les camps de concentration. À cause de la Suisse et à cause de la police nationale, nous avons eu 2 ans de guerre de plus. Nous avons eu aussi le débarquement des Américains avec toutes ces destructions et les millions de morts. Tout ça parce que 110 000 policiers français, préfets en tête, ont collaboré avec l'Allemagne nazie au nom de la pureté de la race. La race des blonds aux yeux bleus, meine Führer de vivre Hollywood. Les Alliés sont aux portes de la capitale. Les ultras de la police prennent la fuite, comme de vulgaires collabos. Le 14 août, un comité de policiers résistants appelle à la grève tous les agents de la capitale. L'incitation patriotique est doublée d'une menace. Les policiers qui n'obéiraient pas au présent ordre de grève seront considérés comme des traîtres et des collaborateurs. Le 19 août au matin, 2000 policiers s'emparent de la préfecture et hissent le drapeau tricolore. Pourtant, parmi ces héros du jour, nombreux avaient jusque-là exécuté les pires ordres, arrêté des résistants ou raflé des juifs. L'inspecteur Roger Belbéoc, résistant communiste, s'en amuse. Dans la cour de la préfecture, un miracle s'est produit. Il n'y a plus que des résistants. C'est bien ça. Les policiers, en prenant part au combat, réalisent qu'ils ont peut-être échappé au pire. L'un d'eux témoigne. La participation de la police à la libération de Paris a été une action nécessaire. Dans le cas contraire, il y aurait eu de nombreux gardiens de la paix et gradés qui se seraient retrouvés pendus à des crochets de boucher tant ils avaient laissé de mauvais souvenirs aux Parisiens. Ce qui est sûr, c'est que si nous étions restés passifs, on nous aurait fait notre fête. Le nouveau pouvoir avait trop besoin de la police pour maintenir l'ordre. Et celle-ci avait trop besoin du nouveau pouvoir pour faire oublier son rôle pendant l'occupation. Toutes les grandes réformes engagées par Vichy dans le domaine de la police sont maintenues. Le principe d'une police nationale n'est pas remis en cause. La modernisation se poursuit. On a épuré les plus excités. Pourquoi? Parce que 1500 policiers eh bien, ont rejoint la résistance ce jour du débarquement. Et lorsque l'armée américaine est rentrée dans Paris, 40% des policiers étaient en arrêt maladie, 60% ont continué à collaborer avec l'Allemagne nazie. Ces connards n'ont jamais été épurés.
la résistance et le général de Gaulle ont passé l'éponge et l'idéologie nauséabonde du Vichy, du nationalisme cartésien français, a continué à se déverser dans les écoles de police. Si 65% des militaires et des policiers français votent Front National, c'est tout simplement parce qu'ils sont formatés à l'idéologie de Vichy. Et parce qu'ils sont cyniques, et parce qu'ils sont cupides, et pour continuer à pourrir la France de l'intérieur, eh bien, ils ont mis en place les réseaux pédophiles et le narcotrafic, parce que ces gens-là ont continué à divulguer leur idéologie nauséabonde à l'intérieur des écoles militaires et à l'intérieur de la police. Ça fonctionne très bien, 65% votent pour Le Pen, Le Pen qui était pour l'Algérie française, Le Pen qui commercialisait évidemment des chants de nazis, Le Pen qui a passé ses vacances avec le pédophile Matzneff pendant des années, Le Pen qui était un des piliers de la République des nazis, Le Pen largement soutenu par la police et l'armée française. Ça ne changera pas, ils sont formatés à ça dans leurs écoles militaires et dans leurs écoles de police. Ce sont des nazis cartésiens, des national-socialistes cartésiens à la française. Ils sont profondément anti-français, profondément anti-catholiques, profondément anti-royalistes. Ils sont nos ennemis, des ennemis acharnés. Dorénavant, la police sera entre les mains de hauts fonctionnaires d'élite ou d'activistes d'extrême droite qui l'entraîneront toujours plus loin dans la collaboration. Pur produit de l'administration coloniale, Marcel Pérouton a régenté d'une main de fer le Maroc, puis la Tunisie. Il sera l'homme de la Révolution nationale. Pour comprendre comment réagissent les Français, Pérouton met à contribution ces centaines d'agents chargés de l'interception du courrier et des écoutes téléphoniques. Chaque mois, des centaines de milliers de lettres sont ouvertes. Des milliers de conversations sont espionnées. Les ligueurs d'extrême droite jugent nécessaire de créer des polices parallèles. Le service de police anticommuniste, la police des questions juives et le service des sociétés secrètes pour traquer les francs-maçons. Au sein du ministère de l'Intérieur est créée la Direction générale de la police nationale. Elle-même divisée en 3 grandes directions. La police judiciaire, les renseignements généraux et la sécurité publique. Cette organisation a traversé les décennies et perdure 75 ans plus tard. L'autre mesure phare est la création des groupes mobiles de réserve, les GMR, corps d'élite, dédiés au maintien de l'ordre en zone libre. Les GMR sont les ancêtres des CRS. De nouveaux uniformes sont conçus pour les gradés de la police nationale. Des tenues inspirées de la police SS. En juin 1941, les troupes de la Wehrmacht envahissent l'Union soviétique. Le pacte germano-soviétique vole en éclats. Conséquence, en France comme ailleurs en Europe, les militants communistes entrent dans la lutte armée. Les attentats anti-allemands se multiplient. Vichy et l'occupant ont désormais le même objectif, éradiquer le communisme. Et tout comme ils ont fait les putains de l'Allemagne nazie, ils seront les putains de la Russie et les putains de l'Algérie. Parce que l'armée française a négocié depuis longtemps et la police son cul avec l'armée algérienne. La République socialiste d'Algérie occupera le sud de la France. Et la République orthodoxe de Russie va occuper le nord de la France. Tout ça a été de longue date négocié avec les collabos de la police et de l'armée. Attendez-vous dans les années prochaines à un grand show, il est absolument démontré. Ce sont des collabos, ce sont des bâtards, ce sont des nazis, et ils sont prêts à collaborer avec 2 puissances ennemies de la France. Évidemment, moi j'aime l'islam, mais je n'aime pas le FLN, le Front National de Libération algérien, qui est une dictature militaire
national-socialiste, et je n'aime pas Vladimir Poutine, qui est un ancien du KGB. Alors évidemment, la France va à son châtiment, mais les bâtards de la République continueront à collaborer avec elle, et attendez-vous, meine Führer, à ce que ça continue à collaborer à la place Beauvau et à la rue Mortier, ça ne changera jamais. Alors évidemment, les Américains nous libéreront, le Kansour nous libérera, l'Angleterre et les États-Unis vont nous libérer, c'est la prophétie d'Alois Erlmeyer qui nous dit que du Cotentin jusqu'à Moscou, sur 350 km, il y aura un couloir sur lequel seront déversés des produits chimiques pour mettre fin à l'horreur de l'horreur, c'est-à-dire à ce qui va se mettre en place, c'est-à-dire une guerre civile en Europe avec une ratonnade généralisée des Turcs en Allemagne et des Algériens en France. C'est planifié par la gouvernance mondiale et la famille Rastapopoulos. Alors évidemment, chez nous les Bretons, il ne se passera rien, parce que c'est là qu'ils ont décidé de mettre les reliquats de l'armée anglaise, enfin britannique, et de l'armée française. Alors on ne va pas se transformer en coupe-gorge, hein, on va faire comme l'Inde, on vous aidera. C'est-à-dire qu'on aidera la France à se débarrasser de l'Algérie et de la Russie, c'est la moindre des choses. On libérera la France grâce aux Américains et grâce aux Anglais, une fois de plus. Sauf que cette fois-ci, bien, c'est le roi Louis XX et François VII, duc de Bretagne, qui reviendront au pouvoir. La vie est injuste, n'est-ce pas, mon jeune ami? Tandis que certains naissent dans l'abondance, d'autres passent leur vie dans l'obscurité. À quémander des miettes. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. Quand chacun se demande ce qu'il peut gagner, un vrai roi se demande ce qu'il peut offrir. Sauve-toi, Simba, et ne reviens jamais! Il te faut prendre ta place dans le cycle de la vie. Quant aux putains de la République, eh bien, on les attend comme au coin d'un bois. Cette fois-ci, il y aura une épuration et je peux vous assurer qu'il continuera à jouer du clavecin debout, mais pas pour très longtemps. Voilà, on va sortir les dossiers. Je les sors de plus en plus. Vous savez, je vais vous dire exactement à quoi vous allez avoir affaire dans les années à venir. C'est une grande parodie. Tout ça n'est pas absolument planifié. Même le retour de Louis XX, il est planifié par la couronne britannique. Et pourquoi pas, c'est très bien comme ça. L'armée française va se prendre l'armée républicaine va se prendre une déculottade terrible. La police va se faire exterminer par les Maghrébins des banlieues. Après tout, hein, ils le méritent bien. Et puis évidemment, une fois que les comptes seront réglés, eh bien, on reprendra le pouvoir. Ce qui restera des républicains, que ce soit les RG, les ordres des médecins, les militaires, les écoles militaires, etc., eh bien, il y aura des tribunaux d'exception pour vous. On vous jugera et on vous fusillera. Parce que vous le méritez largement. Voilà. Voilà. J'ai été bouddhiste toute ma vie, je suis rempli d'amour, etc. Et sauf que j'ai aussi des responsabilités politiques, et j'assumerai mes responsabilités politiques, et c'est votre peine de mort que je demanderai. Vous mourrez. Pour ce que vous avez fait à notre pays, pour ce que vous avez fait aux colonies, ce que vous avez fait aux Africains, ce que vous avez fait aux Algériens, ce que vous avez fait aux Noirs africains, ce que vous avez fait en Amérique du Sud, ce que vous avez fait en Indochine, ce que vous avez fait partout, la putain républicain et ces bâtards paieront leurs crimes. Attendez-vous dans les mois à venir à un remodelage du monde. Et puis ben, on souhaite aux Guyanais une bonne indépendance grâce à l'aide de nos amis brésiliens et vénézuéliens du Parti des Travailleurs. Salut Cayenne,
vous allez être bientôt débarrassé des infâmes qui vous occupent. Je sais que ma pensée trouble beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes traditionnelles ou traditionnalistes se disent, bon, ben, la Russie va rentrer, Poutine va nous libérer de la gouvernance mondiale, et l'Algérie va rentrer pour protéger les Algériens. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'il y ait un gouvernement mondial. Et il durera 3 ans et demi. Tout ce qu'on peut faire pour aider la gouvernance mondiale et tout ce qu'on peut faire pour aider l'antéchrist à arriver au pouvoir, nous devons le faire. Nous devons faire par abstention, évidemment, pour ne pas y participer. Mais ce qu'il faut savoir au final, c'est que la constitution de la gouvernance mondiale pendant 3 ans et demi provoquera la venue du Christ, la venue du Messie, la venue du Mahdi. Donc il est hors de question d'empêcher la gouvernance mondiale. Il faut au contraire tout faire par abstention pour favoriser la gouvernance mondiale. Vous allez avoir une invasion, Poutine n'arrêtera pas la gouvernance mondiale, vous savez, hein, il fait partie de la Urloch Golden Eurasia, et il est là pour amener une guerre en Israël. Qu'est-ce qu'il va faire avec la Turquie, l'Iran et l'Algérie et d'autres pays? La Russie va rentrer en Israël. Pourquoi? Ils sont en train d'effondrer économiquement les États-Unis, et le Kansou Restam, ils sont en train d'effondrer économiquement les États-Unis pour faire passer les États-Unis pour une puissance faible. La Russie va, aidée par la Chine, et l'Inde va croire qu'il y a une opportunité pour elle. Ils vont rentrer en Terre Sainte, sauf que ça sera un coup bourge. Intérêt, d'abord, déporter les Israéliens vers les États-Unis. C'est prêt à Denver International Airport. Les fresques expliquent tout ce qui va se passer. Et ensuite, eh bien, cet effondrement des États-Unis va faire croire que, eh bien, le moment est venu pour le monde de se libérer de la gouvernance mondiale. Ça sera exactement le contraire. C'est un piège. Hitler n'a libéré personne de la gouvernance mondiale. Au contraire, il l'a favorisé. Il a créé, grâce à Hitler, il y a eu l'Union européenne. Sans Hitler, il n'y aurait pas eu l'Union européenne. Eh bien, sans Poutine, il n'y aura pas de gouvernance mondiale. Poutine est le meilleur allié de la gouvernance mondiale. Alors pourquoi il ne faut pas craindre la gouvernance mondiale? Parce qu'on en a besoin. Sans la gouvernance mondiale, il n'y aura pas un gouvernement unique. Le jour où il y a un gouvernement unique, arrivent Jésus et Mahdi, ils assassinent l'antéchrist, c'est exactement ce que nous dit le prophète Zacharia. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Toutes les institutions sont prêtes, et c'est un musulman, Jésus, qui est aux affaires et au pouvoir. Ça vous semble bizarre? C'est ce que dit la Bible, c'est ce que dit le Coran, c'est ce que dit Padmasambhava, les écritures tibétaines. Nous allons vers une gouvernance mondiale musulmane. Laissez-les la préparer. L'essentiel, c'est de zigouiller le rouquin d'un coup d'épée dans le bras droit et dans l'œil, c'est ce que dit le prophète Zacharia, et ensuite de laisser le Messie, le Machar, Jésus, eh bien, avec le Mahdi, le chef militaire des musulmans, prendre le pouvoir au niveau mondial. Donc arrêtez de lutter contre la gouvernance mondiale, arrêtez de croire que Poutine va vous sauver de la gouvernance mondiale, arrêtez de croire que l'Algérie va intervenir en France pour sauver les Algériens. Tout ça, c'est un plan fabriqué par la gouvernance mondiale, parce que nos prophéties, ils les connaissent. La différence, c'est que eux, ils croient qu'ils vont empêcher Jésus de venir et ils vont empêcher le Mahdi d'être là. C'est-à-dire qu'ils vont empêcher la mort de l'Antéchrist. C'est leur rêve. Ils vont amener leurs armées à Armageddon. Ils savent toutes nos prophéties. Ils vont aller jusqu'au bout et au bout, ils perdront. J'en connais des gogoles comme ça. J'en ai eu dans mon éco-village. C'est des gogoles. Ils savent nos prophéties. Vous savez, moi, je leur ai annoncé tout ce qui allait se passer. Ils ont essayé d'empêcher par tous les moyens ce que je leur ai annoncé. Et vous savez quoi? Ça va quand même se passer. Et vous savez pourquoi? C'est parce que c'est eux qui l'ont provoqué. La gouvernance mondiale, c'est eux qui vont provoquer la venue de Jésus. Alors, laissons la gouvernance mondiale se faire. Poutine vous sauvera de rien. Il est là pour... c'est un agent du système. Il est membre de la City of London. Il est membre de la Urloch Golden Eurasia. C'est un humaniste. Il travaille pour les satanistes. Même chose avec les Algériens. Le nationalisme algérien, ça me fait rire. S'il y a vraiment un endroit où il n'y a pas de nation, c'est en Algérie. Évidemment, quand les Marocains sont en dehors du Maroc, eh bien, il y a une nation marocaine, c'est les Marocains en dehors du Maroc, mais la nation algérienne, elle a été créée par la France. C'est une création de la République. Elle n'existait pas avant. C'est une grande aberration. Demandez aux Algériens ce qu'ils pensent des gens qui les gouvernent en Algérie, c'est-à-dire le FLN socialiste, le Front de Libération Nationale Socialiste, national-socialiste algérien, demandez s'ils sont contents d'être dans une dictature militaire dirigée par l'armée des vieux gâteux de 70 ans. Je peux vous assurer que s'il n'y a pas pour rien plusieurs millions d'Algériens en France, c'est parce que l'Algérie est une dictature et un État fasciste. Il n'y a rien à attendre de Poutine, il n'y a rien à attendre de, comment il s'appelle, Betoun, c'est ça? Le président algérien, c'est des mecs qui sont payés par la gouvernance mondiale. L'essentiel, c'est de provoquer cette troisième guerre mondiale, de détruire la Russie. La Chine va faire comme d'habitude, elle va prendre 2-3 bombes atomiques sur la gueule comme a eu le Japon, et puis ils travailleront gratuitement
Pour les Américains, il faut les laisser faire, ça va durer 1260 jours, 3 ans et demi de gouvernance mondiale, et puis à la fin, ça sera fini. Les dates, je les ai calculées à partir du livre de Daniel. Les témoins de Jéhovah ont très bien calculé tout ce qu'il y a au temps des deux nations, Israël et Ismaël, à partir de Matthieu 21, 43, et que je vous invite à relire, et de Daniel. Quand à la suite, c'est-à-dire le 7e empire satanique et la 8e petite corne satanique qui est le Kanso, eh bien c'est votre Seigneur et serviteur qui l'a calculé. Et si vous avez pris le cours de gnose chrétienne et si vous avez pris le cours de gnose maçonnique qui est réouvert, eh bien venez à notre cours de gnose maçonnique, vous allez voir quelle est la prophétie. Tout ce que je vous ai dit est arrivé. Il faut être un malade mental pour essayer d'empêcher le déterminisme historique de s'appliquer. C'est mieux de me demander comment s'en sortir que de vouloir lutter contre moi. Mais visiblement, il y a des gogoles, parce qu'on va sauver le monde, disait Mumule. Mumule de Marseille, vous voulez sauver le monde! Vous savez avec qui? Avec un pédophile pointeur et avec une pharmacienne toxicomane. Voilà. Bien, c'est pas les toxicomanes de Big Pharma, c'est pas les pointeurs du lobby militaire industriel et c'est pas la cinglée sans mémoire qui veut sauver le monde parce qu'elle se faisait défoncer par son père par la bagnole et qu'elle a toujours pas enlevé cette habitude de se faire défoncer. Les gens de la gouvernance mondiale vont se faire défoncer comme toutes les putains du système et c'est comme ça. Ça s'appelle le déterminisme historique. Et vive Jésus, vive le Mahdi et vive l'islam. Ciao. Souvenez-vous qu'il y aura l'union du croissant et de la croix. C'est en France, ça sera un petit peu particulier. La monarchie française a toujours été la protectrice des juifs et l'allié des musulmans. Et en France, on aura une belle exception, une belle civilisation chrétienne. Juifs de France, restez en France. Musulmans de France, ne tombez pas dans le piège de la guerre civile. Laissez les Halio al-Shaitan s'entretuer. Les républicains, ils ont 3 clans, ils vont s'entretuer entre eux. Bon débarras, laissez les Russes venir faire un carton, laissez l'Algérie venir faire un carton, laissez les Américains faire un carton, restera plus ou moins 24 millions de Français. On pourra enfin récupérer notre pays et le reconstruire et fermer la parenthèse de la République française. À bientôt mes amis. Ciao. Prenez des cours, vous en apprendrez encore plus. Ciao. On va débunker les Khazars. Les Khazars, ça n'existe pas. C'est la secte Ariflu. Il est con, quelqu'un dit. Les Khazars, ça n'existe pas. 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 La France est bien gérée. Vive la République. Alors, enfants de la patrie, à le tour de gloire est arrivé. Érige-nous pour la République. Les Khazars cinglent l'été. Érige-nous. La France est bien gérée par des grands intellectuels nationalistes, internationalistes, supranationalistes. Ils sont très bien. Il faut pas écouter la Tréfingui. C'est un assassin, un meurtrier. Venez sur mon site, je vais vous expliquer le Seigneur de Audi avec les anneaux, avec Carl Gustav Jung. J'ai fait toute la psychothérapie avec mon docteur dans mon hôpital. Maintenant je suis sortie, alors je vais pouvoir faire votre psychiatre à vous.